je vais évoquer un personnage que peut-être certains n'ont aucune envie d'entendre aujourd'hui. Mais en ce moment, vous et moi, nous découvrons donc la méthode employée par le président Trump au début de son deuxième mandat, tout renverser immédiatement pour établir un autre type de gouvernance. Eh bien, en parcourant l'évangile de ce dimanche, j'ai ressenti quelque chose d'un peu pareil. Jésus vient d'appeler les 12 et donc il commence un peu cet enseignement un peu plus public. Dimanche dernier, il enseignait les bénédictions et les malédictions et c'était déjà des paroles plutôt renversantes. Et aujourd'hui, la suite avec un commandement détonnant. Imaginez un Jésus qui sort et son premier mot, ça serait « Aimez vos ennemis ». C'est vraiment quelque chose de percutant. Il vient frapper son auditoire. Seulement, évidemment, nous nous écartons tout de suite de la comparaison. Contrairement à bien des hommes politiques, Jésus, lui, enseigne la miséricorde et non pas l'exclusion. Jésus, c'est une révolution, mais pour éteindre la haine. C'est la révolution de l'amour véritable qui nécessite un changement radical, d'où cette espèce d'interpellation que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Est-ce que nous pouvons décemment imaginer entrer dans ces paroles du Christ ? Moi, il me semble, à premier abord, première réaction, c'est que ça me semble impossible. Comment voulez-vous aimer vos ennemis ? Il ne s'agit pas ici des petites brouilles en cours de récréation ou peut-être les petites chamailleries de famille. Jésus s'adresse, lui, à des adultes qui vivent dans une période dangereuse à leur époque comme aujourd'hui, avec un pouvoir ennemi en place. Et pensons alors aux pays en guerre autour de nous, aujourd'hui où se pratiquent meurtres, tortures, attentats, attaques, viols, vols. Comment vraiment aimer ses ennemis ? Et puis là, j'ai pris simplement une première phrase, mais si on pense au reste, c'est tout aussi impossible, non ? Souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent. J'ai été très frappé il y a 15 jours par la réaction d'un de nos amis de la rue qui venait d'être insulté. Et vraiment, dans sa réaction, en aucun cas, on sent que cet homme qui venait d'être insulté aurait pu souhaiter du bien à celui qui l'avait traité de tous ses noms. Trop de violence, trop de difficultés pour celui-là, et peut-être pour nous aussi, non ? Et les calomnies, aujourd'hui le monde en regorge. Et si on nous cambriole dans notre belle ville de Paris, celui qui te prend ton manteau, dit Jésus, est-ce qu'on va encore plus donner ? Et quant à tendre l'autre joue, eh bien non. À ce propos, je tiens à signaler que quand Jésus évoque cette image de tendre l'autre joue à celui qui te frappe, je tiens à dire que Jésus ne pense pas aux femmes battues, aux enfants battus, parfois aux maris battus aussi, ou soumis à des perversions. Si c'est le cas, mes amis, faites intervenir la justice. Et si l'un d'entre nous ou l'une d'entre nous se retrouvait à battre, eh bien, je lui demande de ne pas communier et de prendre le temps de se soigner. Alors, en tout cas, je ferme la parenthèse, mais quoi qu'il en soit, en permanence, on se sent désemparé devant ces phrases de Jésus. Or, il ne s'agit pas d'aborder ces phrases comme des devoirs qu'il faudrait accomplir les uns après les autres en serrant les dents, en pure abnégation, en se faisant du mal pour coûte que coûte accomplir cela. Si c'est le cas, nous passerons toute notre vie en tiraillement et on aura du mal à être miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est déjà bien d'essayer de pardonner, de diminuer nos ressentiments, d'essayer d'amoindrir
les situations de tension, et bravo à ceux d'entre nous qui le font. Mais on sent bien qu'avec des phrases aussi percutantes de la part de Jésus, il faut entrer dans une autre échelle, il faut entrer dans un autre esprit. Comme le dit la deuxième lecture, nous sommes de la terre, Jésus, lui, il est du ciel. C'est un appel à entrer dans l'esprit du ciel, l'esprit du Père. À travers son enseignement, Jésus décrit le visage d'une personne fondamentalement ouverte, débordant de bonté pour les autres. Jésus est en train de dresser en quelque sorte une 9e béatitude, une 9e parole de bénédiction. Heureux celui qui déborde en lui-même d'amour pour les autres jusqu'à aimer ses ennemis, car il est miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Et sa récompense, c'est d'être l'amour comme Dieu est amour. Cela m'est arrivé plusieurs fois de faire l'expérience de personnes autour de moi qui ont un cœur bien plus miséricordieux. Et je pense que nous en faisons tous parfois l'expérience. Par exemple, je pense à un camp de jeunes. On s'offusque des comportements difficiles d'un des enfants ou des ados. Et puis, une des animatrices s'oppose à toute l'équipe qui veut sévir et propose au contraire de prendre soin davantage de cet enfant. Peut-être est-ce juste, peut-être est-ce pas juste, mais en tout cas, cette réaction, elle m'interpelle. Ou bien on juge les migrants et on rencontre toujours quelqu'un qui va plus loin que nos premiers jugements et qui va aimer au-delà des obstacles, qui va chercher à comprendre et qui cherche à ouvrir des chemins d'avenir pour des personnes en grande difficulté. Le Père est vraiment infiniment miséricordieux. Infiniment. Combien de paraboles Jésus n'a-t-il pas fabriquées pour arriver à nous faire entrer dans cette perspective? C'est un cœur immense d'amour qui pourtant pourrait s'offusquer de tant de méchanceté sur terre. Et pourtant non, il aime infiniment. Quand Jésus dit que le Père, il est bon pour les ingrats et les méchants, c'est pas une figure de style. Le Père, notre Père des cieux, est bon pour les méchants et les ingrats. Jésus, le Fils, est peut-être d'une certaine manière émerveillé par ce qu'il connaît dans le cœur de son Père, et Jésus le partage naturellement, mais il apprécie vraiment cette qualité, ce cœur d'amour de notre Dieu. Si quelqu'un arrive à grandir dans un amour qui s'approche de celui du Père, alors ce n'est plus par devoir qu'il aime ses ennemis. Cela devient presque naturel, en fait il faut le dire surnaturel, céleste, de même nature que le Père. Il ne s'agit pas d'aimer l'ennemi sans considérer tout le mal qu'il me voue ou toute la haine qu'il a fait pour moi, toute la destruction que j'ai sentie de sa part. Il ne s'agit pas de tendre la joue de manière inconséquente, mais de manière raisonnée, consciente. Il faut le faire quand on perçoit que cette politique chrétienne, cette façon d'agir, c'est d'éteindre la propagation de la chaîne du mal dans le monde et même de désamorcer la haine par un amour qui vient faire fondre la dureté des cœurs autour de nous et les faire entrer dans un cœur de chair. Alors je reprends la question du début. Est-ce que cela marche? Est-ce que c'est possible? Mais est-ce que cela marche? Est-ce que vous pensez que mettre en application cet esprit du ciel, cela marche? Moi, je réponds non, dans un premier temps. Non, dans le sens que le monde, par exemple, de Trump ou des grands puissants du monde ou des personnes violentes autour de nous et ainsi de suite,
ne va pas disparaître pour autant. Et d'ailleurs, ne nous leurrons pas, notre propre violence, elle ne disparaît pas d'un coup. Mais est-ce que cela marche? Oui, dans telle ou telle situation, et c'est déjà l'essentiel. Je me souviens par exemple d'une paroissienne qui a renoncé à son héritage dans la volonté de se réconcilier avec ses frères, et cela a marché par exemple. Et puis oui, cela marche fondamentalement pour nous. Si notre objectif, c'est de développer en nous ce cœur d'amour, ce cœur de bonté, ce cœur d'infiniment miséricorde qu'il est tellement bon de connaître en nous-mêmes. Oui, cela marche d'être transformé à l'image du Père. Non, cela ne transforme peut-être pas le monde dans sa réalité concrète immédiate, immense, mais oui, cela vraiment fait de nous des êtres, des hommes, des femmes, des enfants pleins d'amour. Et c'est cela que Dieu veut, c'est cela qui est bon. Ainsi donc, n'abordons pas ces commandements par le bas, en essayant plus ou moins de faire quelque chose, mais commençons par vouloir nous laisser remplir de cette expérience de Jésus qui connaît l'amour du Père. Laissons remplir notre cœur de l'amour du Père. Cela passe par recevoir la miséricorde, cela passe par recevoir ce corps du Christ, l'expression de l'amour infini de Dieu. Et telle est la merveille de nos messes chaque dimanche, de laisser Dieu venir infiniment nous reprendre, nous toucher, nous pardonner, nous nourrir et faire de nous ses enfants. Amen.